área de Hollywood. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le Conseil des ministres examine au Grand Sérail le dossier d'Ersal, la ville frontalière de la Syrie menacée d'invasion par le Hezbollah qui lutte contre les djihadistes dans la région. Le patriarche Raï appelle à l'organisation de rencontres entre les parties libanaises en vue de trouver une solution consensuelle à l'élection d'un président. Ce drame dans l'ouest de la Bekaa, un incendie meurtrier s'est déclaré dans un camp de réfugiés syriens. Bilan 1 mort, un enfant et au moins 6 blessés. Et la Chine adopte la loi anti-tabac, la plus restrictive qu'ait connue le pays depuis minuit, heure locale. Il est interdit de fumer donc dans les lieux publics. Le Conseil des ministres examine au Grand Sérail le dossier d'Ersal cet après-midi. La ville frontalière de la Syrie menacée d'invasion par le Hezbollah qui lutte contre les groupes djihadistes dans la région. La population et les autorités locales appellent l'armée afin donc d'empêcher toute offensive du parti chiite. La troupe a d'ailleurs musclé ce week-end ses positions dans le secteur. Faute d'accord, l'examen du dossier des nominations sécuritaires par l'exécutif a été reporté à jeudi. La question divise le gouvernement. Le camp aouniste s'oppose à toute prorogation. Ses opposants refusent toute nouvelle nomination en l'absence de président de la République. Walid Jumblat, le leader du Parti socialiste, suggère un accord global sur le train des nominations. Objectif, déjouer les menaces contre la stabilité interne. Le mandat du commandant en chef de l'armée, le général Karouaji, arrive à expiration en septembre et celui du directeur général des FSI, le général Brahim Basbous, avant la fin juin. Dans des déclarations à la presse, Jumblat a par ailleurs appelé à l'entente afin d'aboutir à un candidat de consensus à la présidentielle et mettre fin à la vacance à la magistrature suprême qui s'est installée il y a plus d'un an, le 25 mai 2014. Le patriarche maronite Raï a de son côté appelé l'organisation de rencontres entre les parties libanaises en vue de trouver une solution consensuelle à l'élection d'un président. Le patriarche a par ailleurs appelé les responsables politiques à ne pas lier le processus de l'élection et ses résultats au conflit dans la région qui semble s'installer dans la durée. Raï s'est exprimé en marge de l'inauguration d'une église à Fidar, c'est dans la région de Byblos au nord de Beyrouth. Je vous le disais en titre, ce drame dans l'ouest de la Bekaa, un incendie meurtrier s'est déclaré dans un camp de réfugiés syriens à Marj. Une équipe de pompiers a été dépêchée sur les lieux pour circonscrire le feu. Bilan, 1 mort, un enfant et au moins 6 blessés. Les victimes ont été transportées à l'hôpital local pour recevoir les soins médicaux nécessaires. Une vidéo de la Française Isabelle Prime, enlevée le 24 février à Sanaa, la capitale du Yémen, a été mise en ligne sur YouTube. Aucune information n'a filtré depuis sur l'identité des ravisseurs. Dans la vidéo, elle s'adresse au président français et yéménite pour leur demander d'agir en vue de sa libération. Le Yémen est plongé dans le chaos depuis le départ en janvier du président Abdrabou Mansour Hadi, sous la pression des miliciens houthis qui contrôlent la capitale. L'Arabie saoudite et ses alliés arabes mènent depuis le 26 mars des raids aériens contre les position des Houthis soutenus par l'Iran. Après le sommet de Dar es Salaam en Tanzanie, les réactions des Burundais dans les rues des quartiers contestataires de Bujumbura sont amères. La question cruciale du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza n'a pas été tranchée, ni même abordée par les chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Les habitants se disent déçus et prêts à poursuivre les manifestations. Le récit de Kumba Khan. Ce second sommet d'urgence, consacré à la crise au Burundi, aura duré près de 3 heures à huis clos. À l'issue de la rencontre, les chefs d'État d'Afrique de l'Est et Jacob Zuma, le président sud-africain, lancent un appel solennel. Le sommet, inquiet de l'impasse au Burundi et du besoin de plus de dialogue, appelle à un report prolongé des élections au Burundi pour une période d'au moins 1 mois et demi. Le gouvernement burundais a accepté le report d'un calendrier électoral difficilement tenable. Car en plus de la crise politique, la commission électorale n'est plus en mesure de siéger. Sa vice-présidente a fui le pays ces derniers jours.
La très puissante Église catholique ainsi que l'Union européenne se sont aussi retirés du processus électoral. L'opposition de son côté est déçue. Elle attendait un geste fort des chefs d'État africains. Nous déplorons le fait que ne se sont pas prononcés sur la question du troisième mandat illégal de M. Nkurunziza Pierre. Sinon, pour nous, notre position n'a pas changé. L'opposition appelle à une reprise des manifestations. L'impasse est donc totale. En un mois, les violences ont fait plus d'une trentaine de morts, victimes souvent des tirs de la police. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Le parti du Premier ministre italien Renzi sauve la face aux élections locales. Retour sur le plateau de l'info, c'est un symbole du régime de Moubarak en Égypte qui est en passe d'être entièrement rasé par les autorités au Caire. Le siège du parti du président déchu, qui se trouve sur la rive est du Nil, avait déjà été incendié lors de la révolution contre l'ancien Raïs en 2011. Le gouvernement actuel n'a pas précisé ce qui pourrait être donc construit à la place. Sandrine Gomez. Au Caire, on détruit le passé à coups de bulldozer. Ici, cette partie des anciens locaux du PND, le Parti national-démocrate dissous en 2011 du président Moubarak, n'est plus qu'un amas de béton. Des travaux de démolition titanesques décidés par le gouvernement le mois dernier. Il y aura environ 200 ouvriers, 15 foreuses, 25 camions et 2 bulldozers. Ce bâtiment de 15 étages sur les rives du Nil fut pendant plus de 30 ans le symbole d'un règne sans partage sur le Parlement, mais aussi de la corruption et des abus policiers du régime. Il deviendra une cible à abattre lors de la révolution de 2011. Saccagé puis incendié par les manifestants, le bâtiment offrait depuis sa façade noircie aux passants. Alors pour beaucoup, faire disparaître les ruines de l'ère Moubarak, c'est une bonne chose. Cela représente beaucoup. Cela veut dire que la fin d'un cauchemar est en train d'être démolie. Nous sommes en train de nous débarrasser de la corruption. C'est très symbolique. Je pense que c'est une décision qui arrive très tard. La décision de démolir aurait dû être prise avant, et surtout parce que l'immeuble est délabré, il peut causer des dégâts matériels et humains. Si le bâtiment est détruit, le sort du terrain, lui, n'est toujours pas scellé. Le gouvernorat du Caire voudrait le récupérer pour des projets lucratifs, mais le ministère des Antiquités s'y oppose. Le terrain faisait initialement partie du jardin du musée du Caire. C'est par là qu'arrivaient par péniche de Haute-Égypte les statues colossales exposées au musée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Italie, les premiers résultats des élections régionales dévoilés, ils confirment la victoire du président du Conseil, Matteo Renzi. Le Parti démocrate reste le premier parti du pays avec 23,7% d'intention de vote. En net recul par rapport aux dernières élections européennes de 2014. L'abstention a gagné la première place avec seulement 53,9% de participation dans les 7 régions concernées. Des navires qui rentrent au port chargés de migrants, ces images sont récurrentes dans le sud de l'Italie. Plus de 5000 migrants ont été secourus en Méditerranée ce week-end. Des cercueils ont été acheminés car les sauveteurs n'ont pas trouvé que des vivants. Depuis le début de l'année, plus de 40 400 immigrés clandestins ont débarqué en Italie. À 6 mois de la conférence Paris de climat 2015, les négociations reprennent ce lundi à Bonn en Allemagne. Pendant 10 jours, les délégués des 196 parties prenantes vont peaufiner le préaccord sur le climat qui doit être définitivement signé en France lors de la COP21. Ce texte a pour objectif de limiter le réchauffement climatique et une augmentation de 2 degrés Celsius à l'horizon 2100. Mais les discussions s'annoncent difficiles. La collecte des données téléphoniques par la NSA, l'un des volets du Patriot Act aux États-Unis, est suspendue. Les sénateurs américains n'ont pas réussi la nuit dernière à se mettre d'accord sur le vote en urgence d'un texte de loi bloqué depuis des semaines. L'opposant le plus farouche à la collecte, le sénateur républicain Rand Paul, candidat à la présidentielle 2016, était à la manœuvre. Christophe Dansette nous en dit plus. Les serveurs de la NSA à l'arrêt. Depuis minuit, l'agence de sécurité américaine a cessé, au moins provisoirement, certaines de ses activités de surveillance. En cause, les sénateurs. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord pour éviter l'expiration du programme de collecte des métadonnées de téléphone
La Maison-Blanche et le chef du groupe démocrate au Sénat fustigent l'irresponsabilité des parlementaires. Nous sommes encore une fois en face d'une crise inutile et montée de toutes pièces qui menace notre sécurité nationale. À l'origine de ce débat, l'affaire Snowden. Elle a révélé l'existence d'un programme secret de surveillance contenu dans le Patriot Act. Les métadonnées, horaires, durée et numéros de téléphone des appels des citoyens américains pouvaient être ainsi analysés. Une procédure récemment jugée illégale par un tribunal. Résultat, le président Barack Obama a souhaité réformer ce programme en l'allégeant. Ainsi, dans le nouveau texte, baptisé Freedom Act, les métadonnées ne seront plus directement accessibles par la NSA, mais stockées par les opérateurs de téléphone. Mais pour le sénateur libertarien Ron Paul, le texte est toujours une atteinte aux libertés individuelles. Allons-nous allègrement abandonner notre liberté? Allons-nous allègrement dire « prenez-la » ? En tout cas, moi, je dis non. Je ne pense pas que le peuple américain va accepter d'abandonner sa liberté. Pendant un temps, une partie des républicains voulait conserver un programme de surveillance plus sévère avant de rallier la réforme de Barack Obama. Trop tard pour éviter l'interruption du programme. Un nouveau vote pourrait intervenir d'ici mardi ou mercredi. Le texte devrait cette fois être adopté. Accident en plein show aérien, ça s'est passé en Italie ce week-end. Deux petits avions se sont percutés lors d'une performance à Alba Adriatica hier dans l'est du pays. L'un des pilotes a été tué. Le corps de Marco Ribi, 37 ans, a été retrouvé par des plongeurs. Le second s'en est sorti après avoir sombré donc dans la mer et vous allez voir sur ces images le choc donc voilà donc ces deux avions qui se sont donc percutés lors de cette performance à Alba Adriatica dans l'est donc de l'Italie. Solar Impulse 2 contraint d'atterrir à Nagoya au Japon. Il s'agit d'un atterrissage non prévu mais rendu nécessaire en raison des mauvaises conditions météo. Cet avion qui fonctionne à l'énergie solaire avait décollé dans la nuit de samedi à dimanche de Chine, direction Hawaï. Un parcours prévu initialement en 6 jours, sans escale. On ignore quand l'appareil pourra reprendre son tour du monde. Cette expérience entamée le 9 mars est destinée à promouvoir l'usage de l'énergie solaire. Dans un tout autre registre, la Chine adopte la loi anti-tabac la plus restrictive qu'ait connue le pays. Depuis minuit heure locale, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 32 $. Les explications de Julien Cheïda. Au bureau, au restaurant et à l'aéroport. 3 lieux publics où les habitants de Pékin ne peuvent désormais plus fumer. La mesure concerne tous les espaces clos, y compris certains lieux en plein air, comme les enceintes scolaires. Bien sûr que cela a un impact sur notre santé, car le tabagisme passif est encore plus dangereux. Je pense que c'est une bonne chose d'interdire la cigarette dans les lieux publics. On compte en Chine plus de 300 millions de fumeurs. Ici, le tabac est roi. Les Chinois sont les plus gros consommateurs au monde. Alors restreindre son utilisation, pour certains, cela paraît impossible. On ne peut pas changer des habitudes vieilles de 10 ans aussi facilement. Si vous avez un enfant et que vous voulez fumer, vous n'avez qu'à vous éloigner. Avec un peu plus de discipline, les choses devraient pouvoir s'améliorer. Beaucoup de gens continuent de fumer à l'intérieur. Si vous voulez leur mettre une amende à chacun, ça va être compliqué. Mais cette nouvelle loi est cette fois-ci plus restrictive que la précédente. Pour un fumeur pris en flagrant délit, comptez 30 € d'amende et 1 500 € pour le propriétaire d'un magasin ou d'un restaurant, dans un pays où le tabac tue chaque année près d'1,5 million de personnes. Je pense qu'une loi forte sur l'interdiction partielle de fumer peut réussir à changer les comportements sociaux. C'est ce qu'on a pu constater à travers le monde. En témoigne cette opération de sensibilisation d'envergure dans toute la capitale, dans le métro et même au Nid d'Oiseau, le stade olympique de Pékin qui est mis à contribution avec ses affiches géantes « Défense de fumée ». Mais cela ne résoudra pas totalement le problème du tabagisme en Chine, où le paquet coûte moins d'1 €, alors qu'en France, il varie entre 6 et 7 €. Et tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Conseil des ministres examine au Grand Sérail le dossier d'Ersal, la ville frontalière de la Syrie menacée d'invasion par le Hezbollah qui lutte contre les groupes djihadistes dans la région. Le patriarche maronite Raï appelle à l'organisation de rencontres entre les parties libanaises en vue de trouver une solution consensuelle à l'élection d'un président.
Ce drame dans l'ouest de la Beka, un incendie meurtrier s'est déclaré dans un camp de réfugiés syriens. Bilan 1 mort, un enfant et au moins 6 blessés. Et la Chine adopte la loi anti-tabac la plus restrictive qu'ait connue le pays. Depuis minuit, heure locale, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. مش عارف